je vous ai entendu parler parce que vous avez eu une première compagne qui était avec vous 40 ans, Francine, Jackie, qu'on a vu. C'était pas ma première compagne. Ma première compagne était infirmière. Elle s'appelait Claire et nous avons passé 10 ans de notre vie ensemble. Francine, elle est morte après 40 ans. Puis ça allait très bien. Alors, Francine était institutrice au primaire. J'ai eu beaucoup d'autres compagnes qui étaient soit infirmières, soit masseuses, mais très peu d'intellectuels. Parce que les femmes sont des intuitives. Ce ne sont pas des intellectuels. Et l'intuition est quelque chose de beaucoup plus intelligent que la violence rationnelle, l'idéologie. Il n'y a pas de femmes idéologues. Les femmes sont caractérisées par une ouverture et une souplesse. C'est sûr, à partir du moment où elles ont envié la place de l'homme et qu'elles ont commencé à travailler très fort, les affaires se sont gâtées. Moi, je voulais tellement que les hommes deviennent comme les femmes, détendus, relaxés, ouverts. Ce sont malheureusement les femmes qui sont devenues comme les hommes, stressées par le travail. Et cela a entraîné qu'elles ont eu à choisir entre l'accouchement et la vie professionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de femmes au Québec francophone qui accouchent. Il n'y en a plus beaucoup. Là, c'est 1,6 enfants par femme. C'est ça, c'est ainsi. Ce problème sera bientôt réglé, car on sait maintenant que génétiquement, il est possible à 2 femmes de pouvoir tomber enceinte sans le secours d'un homme par des transferts de cellules. Comme les grenouilles. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. C'est possible, mais ce n'est pas fréquent. Un jour, la femme comprendra qu'elle n'a pas besoin d'accoucher pour mettre des enfants au monde et qu'elle n'a pas besoin de l'homme pour devenir féconde. Moi, je suis un peu, comment on dit ça, vieux jeu là-dessus. Moi, j'aime le fait que la femme ait besoin d'un homme pour accoucher. Je suis d'accord. J'aime beaucoup. Je suis d'accord. Vous n'êtes pas vieux jeu, pas du tout. Mais ce besoin ne devrait pas nous lier de façon servile. Ouais. Rappelez-vous, je n'enseigne pas à être des serviteurs, mais à se comporter comme des seigneurs. Mais vous, d'ailleurs, et vous le dites aussi, parce que où je l'ai avec ça, c'est que vous avez eu des compagnes très loyales qui sont restées avec vous pendant de nombreuses années. Vous parliez de Jackie tantôt, que ça va faire 30 ans, mais tout en ayant d'autres compagnes pour... attention ici. Mes compagnes ont aussi des amants. Ils ont aussi d'autres hommes. Et ces hommes-là, j'en ai fait des amis. Je ne suis pas jaloux. Moi, je suis du genre, si un homme s'approche de moi, je suis du genre à dire, vous désirez ma compagne, prenez-la. Moi, j'aurais pas aimé faire partie d'un harem. Tu sais, il y a plusieurs femmes, et puis moi, non. Il a plusieurs compagnes parce que c'est une liberté qu'on s'accorde. Et puis, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, donc, je peux rester auprès d'André Moreau, qui est exceptionnel. Et puis, je peux avoir d'autres compagnons. Mais moi, je suis... Non, mais Jackie, revenez une petite... Pendant que vous êtes là, point de vue quotidien, là, est-ce que ça veut dire que vous avez votre appartement, votre intimité, et que André, vous promenez et vous avec vos autres compagnons aussi? Oui. Vous avez votre base? Notre base. À une époque, j'avais 5 clés d'appartement
dans mon immeuble qui étaient les appartements de mes compagnes et j'allais les visiter, mais parfois, nous mangions tous ensemble. Ces compagnes devenaient mes amies. Alors, à chaque fois, c'était dans une acceptation de cette situation-là totale. Il n'y a jamais eu des femmes qui essaient de tirer plus sur André, qui... Bien sûr, oui. Elles n'ont pas pu rester. C'est ça. Elles se sont disqualifiées elles-mêmes. Regardez ce qui fait la force de notre partnership amoureux, ouvert, polyérotique, avec options privilégiées et intensité variable, ce qui fait la force de cette figure complexe, c'est que nous sommes sans morale. Par exemple, je me rappelle que j'avais une compagne à Québec qui aimait beaucoup le sexe. Et quand elle recevait un de ses amoureux, il faisait un step en arrière en m'apercevant. Mais moi, je lui disais, mais non, je t'accueille fraternellement. Est-ce que je peux regarder? Il y en a qui prenaient peur. Moi, quand je suis arrivée auprès d'André, parce que j'ai déjà été mariée, tout ça, donc je connais le couple standard, tout ça, divorce et tout. Et puis, c'était une option. Je me disais, c'est merveilleux, ça m'intéresse. Je ne savais pas que j'étais jalouse parce que mon ex n'était pas porté vers les femmes. Lui, c'était un maniaque d'ordinateur. C'est un ordinateur qu'il y avait dans notre lit entre nous deux. Okay. Donc, sauf que, effectivement, quand on est très, très, très amoureux de quelqu'un, comme c'était mon cas, comme ça l'est toujours envers André, à un moment donné, tu réalises que tu aimerais ça être avec lui un soir, mais il est avec une autre, là. OK, alors, c'est pas si évident que ça. J'ai été confrontée à la jalousie, mais c'est là que moi, je me disais, je vais passer à travers, je vais vaincre cette jalousie-là, je vais m'éduquer. C'est une question de s'éduquer soi-même et pour devenir libre. Et toute mon expérience, je l'ai racontée ici dans un roman, La fuite en bleu. Ah oui! Le mirage corse. OK? Alors, c'est mon vécu auprès d'André Moreau, des hommes que j'ai rencontrés, que je l'ai laissé à un moment donné parce que j'étais tombée en amour avec un Français. Mais moi, je l'appuyais. Elle est partie, puis je lui ai dit, je t'appuie. Je suis revenue. Puis elle est revenue. Elle a continué de l'appuyer. On peut pas se passer d'un homme qui nous laisse libre à ce point-là. C'est impossible. Mais, et Jackie, vous, André, j'ai l'impression que toute votre vie, vous aviez cette essence-là en vous. Comme femme, là, ça se peut-tu que vous ayez été victime de jugements beaucoup plus sévères de la part de d'autres femmes sur ce mode de vie-là? Définitivement, c'est sûr, mais à un moment donné, on apprend à ne pas s'en faire avec ça, là, ma vie. C'est la raison. Je veux telle que je la conçois. C'est la raison pour laquelle, pour vivre de cette façon, il faut une base philosophique. C'est ça. Et c'est pas tout le monde qui a cette base philosophique. En éliminant le cours classique, on a quasiment sorti la philosophie des collèges. Aujourd'hui, c'est à peine si c'est une option académique. On n'a pas besoin de la philosophie, se dit-on. Et pourtant, c'est la philosophie qui adoucit, qui assouplit la vie.